au regard du monde, il y a eu beaucoup d'événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Pendant cette année, le 6 juillet 2019, il y a eu des élections dans notre association ATHP, Association des taxis haïtiens de Paris. Ce fut un grand événement. Après 28 ans d'existence, cette élection a marqué vraiment l'histoire de cette association. Car, étant candidat à cette époque, eh bien, j'ai été élu comme 9e président de la THP. Et ce jour même, à l'investiture, il y a eu 3 élus qui sont sortis de l'urne. J'ai été élu président et j'avais choisi comme vice-président Louis Jasmin. Un secrétaire général a été élu en la personne de Ronway Stanislas, qui a choisi comme secrétaire adjointe Madame Roselyne Poulard. Et un trésorier général aussi a été élu, M. Brissot Fedner, qui a choisi aussi comme trésorier adjoint M. Charles Béchelet. Étant donné que dans nos statuts, on a une équipe de 9 membres. Donc, avec l'accord de cette équipe, on a choisi ensemble comme conseiller juridique M. Joseph Berlioz. Comme porte-parole, M. Chéri Fleurinor. Délégué général, c'est Némi Castor. Ensuite, un archiviste, Léonard Chili. Dès l'investiture, on s'est engagé pour dire, normalement, on va essayer quand même de donner un autre élan à cette association, car nous savons que la tâche qui nous attend n'est pas si simple, mais nous avons la force, je dirais, nécessaire pour remonter les pentes et faire de cette association vraiment une des meilleures qu'elle a toujours été. Étant donné que les adhérents ont prouvé leur maturité et dans le cadre de vote comme électeurs, ils ont prouvé vraiment, et de par leur choix, que l'ATHP, avec cette nouvelle équipe, va remonter la pente et l'ATHP va partir encore plus loin parce qu'ils ont la confiance. Ils savent très bien, ils ont choisi des hommes de détermination et on est là pour leur prouver sur le terrain par des actes qu'on va poser ensemble. Je voudrais leur dire ce soir en tant que président à tous les membres, nos adhérents et nos sympathisants, nous avons compris l'engagement qui est le nôtre, notre responsabilité. Et ce qui est important ce soir, je dois leur dire, dans le cadre de notre profession, nous avons connu pas mal de difficultés en cette fin d'année. Seulement ce qui est important, je dois leur dire, on est là, on va toujours essayer de leur faire comprendre, en se battant dans l'unité, on va toujours gagner ensemble. C'est vrai que maintenant, on arrive à la fin de l'année, et je voudrais leur dire ce soir, ce courage qui nous a animés pendant des temps, on ne va pas le laisser partir comme ça, on va le garder toujours dans ce même esprit, et pour leur dire, franchement, l'année 2020 qui va faire son apparition, de leur souhaiter déjà une très bonne et heureuse année 2020. Mais je ne voudrais pas, si vous voulez, même en leur souhaitant, de ne pas penser à notre Haïti, notre mère patrie. Nous savons très bien que notre pays a connu pas mal de turbulences ces derniers mois. Mais un seul message que nous voulons vraiment faire passer autour de nous, c'est le dialogue entre l'opposition et le gouvernement en place. Parce que sans le dialogue, personne ne va gagner. Et dans l'unité, dans la compréhension, dans l'écoute, Haïti va s'en sortir. Parce que nous, toute la diaspora qui est à l'extérieur, nous n'avons qu'un seul rêve, de revenir dans notre pays, et qui est l'appel, le calme qu'il faut. Et pour être vraiment, si vous voulez, des acteurs aussi pour aider notre pays à avancer, c'est le rêve de tout à chacun dans la diaspora aujourd'hui. Ce soir, pour terminer, je voudrais vous dire ceci.
Que cette année 2020 soit aussi, je dirais, un changement radical pour notre pays. Et pour toute la diaspora, toute la communauté, je vous souhaite de tout cœur très bonne et agréable année 2020.